il y a eu une montée en puissance extrême des FARC dans les années 90, lorsque les FARC en sont arrivés à faire 500 prisonniers dans l'armée, à prendre énormément de villes ou de hameaux, à faire des milliers quelquefois d'enlèvements par an, et à avoir des ressources économiques très considérables, en particulier à travers leur contrôle partiel des cultures de drogue, et à travers aussi la capacité de prélever des taxes sur d'autres activités minières. C'est le moment où les guérillas ont de surcroît une forte emprise sur la population, parce que dans toutes les régions dites de colonisation, avec un paysanat très précaire, mais qui est obligé de cultiver la drogue, ce paysanat ne peut survivre que s'il y a un protecteur. Les FARC offrent la protection, protection contre les forces armées, protection contre les narcotrafiquants. Les FARC se chargent des transactions. Donc les FARC ont à la fois acquis au cours des années 90 puissance militaire, présence sociale dans énormément de régions. Tout ça débouche sur les pourparlers de paix du Caouane au moment du processus de paix de Pastrana. La chose échoue en 2002, quand arrive au pouvoir Alvaro Uribe, qui décide d'attaquer de front les FARC. Deux éléments qui jouent en sa faveur: le plan Colombie en 2000, c'est-à-dire l'aide américaine qui est en principe destinée à contrôler le trafic de drogue, mais qui va aussi signifier aider à la modernisation des forces armées, surtout les moyens de communication, l'aviation, les hélicoptères, et ça représente un avantage très considérable contre les guérillas qui peuvent très difficilement continuer à lancer des attaques de masse. Et d'autre part, le revers de la guérilla, les revers commencent avec leur perte face au gouvernement de capacité politique. Je vais dire par là, leur crédit politique s'effiloche à toute allure. Il faut ajouter une dernière chose: militairement, ce qui a le plus contribué à l'affaiblissement des FARC, c'est certes la modernisation des forces armées, mais c'est surtout l'action des paramilitaires qui, par des méthodes d'une brutalité inouïe, en multipliant les massacres, en obligeant plus de 3 millions ou 4 millions de personnes à se déplacer, ont réussi à faire le vide autour de les guérillas et donc à récupérer le terrain sur lequel les FARC avaient réussi à s'implanter. Donc cet ensemble de facteurs signifie que les FARC se sont considérablement affaiblis. L'affaiblissement atteint son point maximal en 2008 avec la mort de Reyes, qui était le quasi numéro 1, puisque c'était à la fois le porte-parole, mais aussi celui qui avait les contacts internationaux. La mort, bien sûr, du chef historique légendaire, Manuel Marulanda, en mars 2008. La mort d'un autre membre du secrétariat et la disparition d'un certain nombre de cadres. Et finalement, en juillet, l'opération Jaque, celle par laquelle sont délivrés des otages, dont Ingrid Betancourt. Depuis, les FARC sont en train d'essayer de se reconstituer. C'est difficile à dire. Elles ne sont pas défaites. Elles ont toujours de la présence territoriale. Elles disposent toujours de ressources dans la mesure où elles sont de plus en plus impliquées, à la limite, pas simplement dans la protection des cultures de drogue, mais aussi dans un certain nombre des circuits d'exportation vers le Venezuela, vers le Mexique, et donc elles disposent de ressources considérables. Leur grand problème est toujours un problème politique. Donc, ce qu'elles essaient de chercher comme planche de salut, c'est finalement de trouver la manière de s'insérer dans une espèce de mouvement bolivarien avec Chavez. Leur espoir, c'est aussi
que, d'une certaine manière, le gouvernement colombien sera un jour ou l'autre obligé d'amener à négocier. Les appuis sociaux ont largement diminué parce que l'expérience, maintenant, avec la présence des paramilitaires sur une grande partie du territoire et la présence des informateurs liés à l'armée, la population qui pouvait accepter l'emprise des FARC a de plus en plus appris qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Parce que lorsque venait l'heure des attaques, les FARC étaient surtout soucieuses de mettre à l'abri leurs propres forces, leurs propres troupes, et ne protégeaient pas la population. La gauche a pris depuis un an, y compris la gauche qui avait beaucoup de sympathie éventuellement avec le Parti communiste, etc., tend à prendre des distances avec les perspectives de lutte armée. Écoutez, on m'avait posé la question il y a 25 ans, et j'avais répondu pas avant 20 ans. Et tout le monde s'était moqué de moi. 25 ans ont passé, et je m'aperçois que j'étais beaucoup trop optimiste. Et donc, j'aurais tendance à dire, il est tout à fait possible de penser à une amélioration progressive de la situation. Il y a eu une amélioration progressive, et c'est vrai que la Colombie a des formes pour manier les situations les plus difficiles qui sont relativement extraordinaires. À part ça, la Colombie reste et restera confrontée pendant un certain temps avec le problème de la production de drogue, même si cette production semble avoir un peu diminué depuis un an, et d'autre part, reste confrontée avec les énormes problèmes d'inégalité sociale de la Colombie. La Colombie est un pays dans lequel aucune réforme des structures agraires n'a été faite. La Colombie est un pays dans lequel de nombreuses régions subissent l'influence des paramilitaires, et les élus sont des élus sélectionnés avec l'aval des paramilitaires. Donc le problème de la corruption, dans un pays qui n'avait pas de tradition de corruption par rapport aux autres pays latino-américains jusqu'à il y a 25 ans, ont une ampleur extrêmement grande. De toute façon, à travers le problème de la drogue, on a vu le potentiel de violence que cela comportait. Le Brésil en fait l'expérience tous les jours, et même une partie de l'Argentine. On voit maintenant le Mexique, qui est au premier rang, ou qui connaît, qui est en train de découvrir le problème, et qui est en train de découvrir l'aspect de conflits, vraiment avec des milliers de morts et d'une insécurité urbaine. Donc, à travers Caracas est devenue la troisième ville la plus dangereuse du monde. Donc, on voit comment, de manière indirecte, ça crée des situations d'anomie sociale. Des tas de gens n'ont pas d'autre perspective que de se lier au trafic de drogue dans les différents pays. Donc là, c'est un facteur d'immense d'insécurité, d'anomie sociale, etc. Je ne pense pas que le problème de la guérilla comme tel est un problème qui va déteindre facilement ailleurs. Les FARC pouvaient effectivement avoir une certaine présence dans le nord de l'Équateur. Il est possible qu'un certain nombre de leaders des FARC reçoivent un accueil quelquefois passager au Venezuela. Ça ne veut pas dire que les FARC comme guérilla soient véritablement en train de prendre pied dans d'autres pays.